Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la différence entre le mot other et others avec un S à la fin. À la fin de la vidéo, nous verrons aussi la différence entre other et another. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, commençons tout de suite avec other, la différence entre other et others. Donc, parfois ça prend un S, parfois non. Quelle est la différence exactement? En fait, si on va commencer par voir le sens de other et on va faire un parallèle avec le français, même s'il faut toujours faire attention avec les parallèles avec le français, et on va comprendre plus facilement. Alors, other, ça signifie autre. Et comme en français, parfois ça prend un S et parfois non. En français, des fois on dit les autres et parfois autres. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'il y a à savoir? C'est presque tout ce qu'il y a à savoir en fait. Quand on peut dire les autres, en général, others va prendre un S. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pas tellement plus. Alors, commençons avec other. Other, ça peut être un adjectif. Et en anglais, les adjectifs, c'est invariable. Je vous renvoie à la leçon sur ce sujet sur mon site, sur les adjectifs. Voilà, en anglais, les adjectifs, c'est invariable, ça ne prend jamais de S. Donc, quand c'est un adjectif, other sera toujours sans S. Par exemple, si je dis the other day, l'autre jour, ça se rapporte au nom jour, eh bien c'est invariable, il n'y a pas de S. Si je mets cette phrase au pluriel, ça donne donc the other days. Et c'est le mot jour qui prend un S, mais other, ça ne prend pas de S. C'est pour ça que je dis qu'il fallait faire attention avec le parallèle avec le français, parce que en français, les adjectifs prennent un S. Donc si je disais les autres jours, là ça prend un S. Donc c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Quand c'est un adjectif, other est invariable. Quand c'est un pronom, eh bien il peut prendre un S s'il est au pluriel et il n'en prend pas bien sûr s'il est au singulier. Alors prenons des exemples. Si je pose la question Have you met the others? Est-ce que tu as rencontré les autres? Comme c'est les autres, have you met the others? Là ça prend un S. Par contre, si c'était au singulier et qu'il n'y avait qu'un autre, l'autre, une autre personne, voilà, have you met the other? Là, ce serait bien sûr au singulier puisque c'est du singulier. Alors, continuons avec others. Parfois, ça peut s'utiliser pour éviter une répétition ou pour faire référence à un nom. C'est le propre d'un pronom en fait. Donc, prenons un exemple. Donc là, j'ai écrit l'exemple. You ran the race pretty fast. Did the other competitors run as fast as you? Donc là, c'est une phrase et the other competitors, là, other est un adjectif, les autres compétiteurs. Mais j'aurais pu dire tout simplement les autres pour éviter d'avoir à dire compétiteurs. Donc là, ça donnerait, pour la deuxième partie de la phrase, ça donnerait Did the others run as fast as you? Est-ce que les autres ont couru aussi vite que toi? Donc vous comprenez, dans ce sens-là, others, il n'est pas suivi d'un nom, c'est un pronom, ça remplace le nom. Et donc ça prend un S. Voilà, donc c'était ça la différence entre other et others. Quand other est adjectif, qu'il est suivi d'un nom, eh bien il est invariable, donc on ne prend pas de S. Et quand c'est un pronom, eh bien il en prend un s'il est au pluriel. Alors récapitulons avec quelques exemples. Si je dis the other members, les autres membres, the other keys, les autres clés, là other est suivi d'un nom. Et donc il est invariable, c'est un adjectif, il n'y a pas de S. Mais si je dis where are the others, où sont les autres? Ou do you know the others? Est-ce que tu connais les autres? Là, il n'y a pas de nom derrière le mot other, others en l'occurrence, et donc c'est un pronom et nous mettons un S si c'est au pluriel. Voilà pour ce qu'il y avait à savoir. Et terminons maintenant sur la différence entre other et another. Donc c'est la même différence qu'entre autre et un autre en français. Donc si je dis par exemple je donne quelque chose à quelqu'un, je dis take this, I don't need it, I have another one at home. Donc I have another one. Tiens, prends ça, je n'en ai pas besoin, j'en ai un autre. Là, c'est un autre, donc c'est another one. Et si je suis dans un bar, mettons, je viens de commander une pinte, je l'ai bu, et je vois le barman et je lui dis I'll have another pint, please. Je vais prendre une autre pinte, s'il vous plaît. Another. Voilà, donc c'est comme si vous disiez un, plus loin other. Donc un autre, another. Voilà pour la différence entre other
qui veut dire autre et another qui veut dire un autre. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vert. Si elle ne vous a pas plu, mettez un petit pouce rouge. Et puis, encore une fois, abonnez-vous. On va bientôt commencer maintenant la formation sur les temps de l'anglais. Donc une formation qui sera sur plusieurs jours et qui sera publiée sur Facebook et sur YouTube. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à YouTube et puis à bientôt. Merci de nous suivre. Bye bye.